Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les fonctions trigonométriques et dans les fonctions trigonométriques, comment trouver l'expression analytique lorsqu'on a un graphique. Alors l'expression analytique, puisque c'est en général déterminé dans des problèmes de physique, on va avoir l'expression h, la hauteur en fonction du temps, qui est égale à A sinus oméga t plus phi plus b. Alors on va voir un peu comment on peut trouver ces différentes choses. La première chose, pour avoir plus simple, c'est de redessiner la fonction sinus classique. Donc la fonction sinus classique, elle passe par 0. En pi demi, elle vaut 1. Et puis elle repasse par 0. En 3 pi demi, elle vaut moins 1, etc. Et même chose dans l'autre sens, elle vaut moins 1 en moins pi demi, etc. Comme ça, on a une meilleure vue de la transformer. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est l'amplitude. L'amplitude de la fonction sinus, elle vaut 1. Puisque on voit que ici, elle passe, le plus grand nombre est 1, le plus petit est moins 1. Ici, si on veut prendre l'amplitude, on voit que la fonction est décalée. Donc dire que c'est 2, par exemple, ce ne sera pas suffisant. Donc c'est l'allongement qu'on regarde. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver? On peut utiliser une petite formule qui nous dit qu'il suffit de regarder la hauteur maximum moins la hauteur minimum et puis de diviser ça par 2. Donc ici, si je regarde, la hauteur maximum est de 2, la hauteur minimum est de moins 4. Je divise par 2, 2 moins moins 4, 6. Divisé par 2, ça fait 3. Alors, regardons un petit peu B maintenant. B, c'est ce qu'on appelle une translation verticale. Puisque, vous vous souvenez normalement dans les transformations de fonctions que quand on est décalé verticalement, ça se met après l'expression de la fonction. Donc la translation verticale, de nouveau, on peut aussi essayer de trouver comment elle a été décalée. Donc ici, on voit bien que normalement, l'équilibre dans la fonction sinus, l'équilibre a l'air d'avoir été descendu en moins 1. Comme ça, j'ai autant de courbes au-dessus que de courbes en dessous. Alors, on peut le faire aussi par calcul. Il suffit de regarder la hauteur maximum, de l'additionner à la hauteur minimum et de diviser le tout par 2. Donc, ce qui va me faire 2 plus moins 4 divisé par 2. Ça va me faire moins 2 divisé par 2, moins 1. Donc, c'est bien ce qu'il nous semblait. Mais par calcul, c'est encore mieux. Alors, on va chercher maintenant le oméga. Oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. De nouveau, pour faire référence à la physique. Alors, oméga, on va pouvoir le calculer grâce à 2pi divisé par la période. Alors, que représente oméga? Oméga représente en fait l'allongement ou la compression horizontale. Donc, l'amplitude, c'est l'allongement ou la compression verticale. Et oméga, ça va être l'allongement ou la compression horizontale. Donc, on voit ici, par exemple, que ici, pour faire une période de sinus, c'est 2pi. Pour faire une période de cette fonction, je regarde en 0, par exemple, en t égale 0, c'est le plus simple, et je regarde pendant combien de temps il va falloir que j'avance pour faire tout une fois le chemin. Et puis je vais répéter encore ce dessin. Et donc je vois qu'ici il me faut pi pour faire le chemin. Alors du coup, ça c'est ma période. Ma période ici c'est pi. Et donc du coup, je peux trouver combien vaut ma vitesse angulaire. Oméga égale 2pi sur pi, ce qui fait 2. Ok, alors on arrive au bout. On va voir maintenant phi. Phi, qu'on appelle la phase à l'origine.
Et phi, on va pouvoir le calculer avec la formule moins d. Alors d, c'est ce qu'on appelle le déphasage, fois oméga. Et donc d, si on regarde sur le graphique, en fait ici on voit qu'il n'y a pas de déphasage quand c'est le sinus. On commence en 0 et puis on monte. Ici, on voit que on va devoir commencer beaucoup plus loin. Alors, il ne faut pas regarder ici, il faut regarder là où on a trouvé que ça faisait moins 1, donc ici. Ici, ce point-là, qui devrait être en 0, il se trouve ici. Alors là, il faut regarder sur le graphique. Moi, je dirais que c'est le tiers de pi demi. Donc, je dirais que d, il est égal ici. Alors, le tiers de pi demi, ça fait pi sur 6. Et donc, phi, ce serait moins pi sur 6 fois le 2 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, la phase à l'origine serait moins pi sur 3. Alors, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir écrire l'expression analytique. On va donc avoir h de t est égal à 3 sinus 2t alors plus phi, mais ici c'est moins pi sur 3, plus b, donc ici c'est moins 1. Et voilà l'expression analytique de cette fonction.